Madame le ministre de la Promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'État, Monsieur l'ambassadeur d'Espagne, M. Alberto Virela, Madame Deborah Jackson, maire de Lithuania, bienvenue, welcome. Madame Baquet, Direction générale des Sénégalais de l'extérieur. Messieurs les députés de la diaspora, je viens d'apprendre qu'ils sont là, un grand nombre. Bienvenue. Mon ami Abou Diallo ici est là, des États-Unis, que je connais mieux. Je ne peux pas citer les autres, mais je vais avoir l'occasion de vous rencontrer tout à l'heure. On va se connaître et articuler pour travailler ensemble. Messieurs les représentants d'organismes ici présents, nous avons une présence importante de leaders de la société sénégalaise et même internationale. C'est pour dire que nous avons la crème devant nous. Et vous allez voir tout à l'heure comment on va essayer de s'organiser ensemble pour travailler ensemble afin de faire de ce fonds une réussite, non seulement pour le Sénégal, mais un exemple qu'on pourrait aussi multiplier à travers le continent africain qui en a largement besoin à partir de l'expertise sénégalaise. Honorables invités, nous vous remercions d'être venus. Vous avez fait un sacrifice en ce jour de semaine pour venir vous présenter devant cette auguste audience. Nous vous remercions. Cette date du 28 novembre 2017 revêt un cachet historique, car elle représente pour nous, les enfants de ce pays, résidant dans la diaspora, au moment de pèlerinage. Beaucoup n'ont pas revu le pays d'origine depuis plus de 10, 15 ans, des fois même 20 ans. Autant il nous est agréable de fouler ce sol qui nous a vu naître, autant il est nécessaire d'en mesurer l'utilité. C'est effectivement la première fois dans l'histoire du Sénégal, voire de l'Afrique tout entière, que ces enfants lui reviennent avec dans leur baluchon un mécanisme qui pourrait enfin permettre, et cela de façon systématique, à changer les vieux paradigmes, inversant la tendance traditionnelle de l'usage du fait des flux de la masse monétaire injectés par la diaspora dans le pays, pour enfin l'orienter vers l'investissement direct, en mettant en place un mécanisme sécurisé de collecte des fonds, de garantie, en accélérant le transfert de technologies dans des projets rentables pourvoyeurs d'emplois, dont la gestion sera totalement informatisée et les salaires transférés directement dans les comptes des employés, comme ça se passe ailleurs. C'est un souhait qu'on aimerait reproduire ici, dans ce pays, et à travers le continent, pour sécuriser les mouvements financiers. Ce qui évitera le mouvement de cash, qui des fois est facteur de risque, donc qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer, et qui seront remplacés par des cartes de crédit, ce que j'appelle souvent le plastique. Aux États-Unis maintenant, avec ce plastique, vous achetez une voiture, vous achetez une maison, vous faites ce que vous voulez avec cette carte plastique. Certains, pendant plus de 10 ans, n'ont pas vu le billet de banque, ont même oublié la forme du billet de banque, tellement que tout est plastifié à l'extrême, mais dans le sens sécurisé. Pour assurer la transparence et la traçabilité de nos opérations financières. Je vais vous éviter les statistiques faisant état de montants faramineux transférés dans la diaspora chaque année dans tous les pays africains. On parle de plus de 180 milliards de dollars, 90 000 milliards de francs CFA. Je parle de la diaspora africaine en général.
Mais en ce qui nous concerne, le Sénégal, les dernières statistiques confirment 1500 milliards de francs CFA, soit 3 milliards de dollars, si je ne me trompe, 10 fois le montant du budget des institutions sénégalaises, ne pas confondre avec le budget de l'État, qui pour la première fois dans l'histoire économique du Sénégal a dépassé 3 500 milliards de francs CFA. Vous comprenez alors aisément le thème de cette journée, FONGAD Invest, instrument de mobilisation de la diaspora pour soutenir le PSE, Plan Sénégal émergent. Je voudrais, en toute humilité, vous confirmer que ce que le FONGAD Invest essaie de faire, c'est de mettre en place un mécanisme sécurisé. Un mécanisme qui n'avait jamais existé avant. Nous avons dépassé le stade théorique au moment où je vous parle. Le FONGAD Invest est parti digital. Nous avons fait le test il y a 2 semaines. Les amis de l'Italie, un ami de l'Italie, un autre ami des États-Unis a fait le test. À partir du site Internet, ils peuvent maintenant acheter des actions avec des montants illimités, $50, $1000 ou plus. Et vous recevez immédiatement votre reçu dans votre email qui confirme que vous avez acheté des actions du FONGAD Invest. Ce n'est que de cette façon-là que 3 millions de Sénégalais à travers le monde auront l'opportunité, au lieu d'aller physiquement vers une banque locale, mais d'appuyer sur un bouton, donc avec un clic, envoyer plus de 500 000 francs de francs CFA en quelques minutes au Sénégal. Multiplié par le nombre de Sénégalais dans le monde, on pourrait ainsi amasser une masse monétaire extrêmement importante pour contribuer directement au développement économique. Et surtout booster ou amorcer l'émergence économique. Nous avons conscience que pour résolver les problèmes connus, nous ne pouvons plus nous payer le luxe d'une approche séquentielle. C'est qu'on a compris que les autorités dans le pays, dans le déploiement qui est fait du nouveau référentiel de politique économique nationale, qui est le plan Sénégal émergent, ce n'est pas un hasard que notre démarche s'inscrive dans la perspective d'accompagner les efforts du gouvernement qui élabore un plan de développement avec l'option stratégique, je cite, d'impliquer les Sénégalais de la diaspora dans les efforts de développement national par la vulgarisation des opportunités d'investissement productif, l'accompagnement de leurs initiatives, tout en assurant leur protection et le respect de leurs droits, l'amélioration de la gestion des statistiques migratoires et la promotion de leurs connaissances et savoir-faire. C'est dire que nous avons pris les autorités à leur mot et le taureau par les cornes pour proposer un mécanisme que notre vice-président des opérations, M. Aboubakar Sissoko, va détailler tout à l'heure. Donc je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. C'est aussi l'occasion ici pour remercier le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, et ses collaborateurs qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner en mettant à notre disposition ce qu'il y a de plus brillant dans l'élite gouvernementale. Tous mus par la volonté de voir ce projet arriver à fruition pour le bien de notre cher pays. C'est dire que nous sommes arrivés sur une île presque vierge où tout est à faire. Le terrain est replé d'organisations et d'individualités aptes à nous aider dans la mise en application des solutions efficaces, durables et sécurisées à notre portée pour transformer cette masse financière en un outil de travail, un véhicule qui va enfin sortir notre pays du sous-développement et bannir à jamais l'immigration clandestine
affamer l'ogre insatiable qu'est la Méditerranée, qui se nourrit aujourd'hui de nos enfants, qui ne l'échappent que pour être traités en bêtes de somme, s'ils ne sont tout simplement assujettis à l'abominable disgrâce de l'esclavage. Rien que ce fait devrait aujourd'hui attirer l'attention de tous les leaders du monde, en particulier les leaders africains, pour enfin décider de se réunir d'urgence comme une grande famille pour résoudre cette catastrophe honteuse du XXIe siècle. Je voudrais paraphraser un peu. Hier, en causant de gauche à droite avec des amis, une gentille dame m'a dit, « Monsieur Ndiaye, pensez à ce mot. Le mot maladie, maanaam feebar, divisé en 3 syllabes, mal, on connaît le mal, a dit, vous ajoutez un U à la fin, ça fait mal à Dieu. Quand vous faites le mal, ça a des conséquences. Ce qu'on dit, jamais d'effet sans cause. Quelle est la solution pour résoudre les problèmes de notre monde qui est aujourd'hui malade? Notre monde est malade. En lisant tous les livres révélés, la Bible, la Torah, le Coran, le mot qui apparaît le plus, c'est l'amour du prochain. On a écouté un chef d'État américain l'année dernière, c'était le président Obama. On l'a entendu dire que les théories économiques ont échoué dans notre monde actuel, dans ce XXIe siècle. Et la solution est en fait en nous-mêmes, dans nos cœurs. Il a fait une parabole en disant, si Jésus-Christ revient comme un Messie, comme ça a été prédit dans pas mal de livres révélés, il ne va pas venir vous demander combien de milliards vous avez en compte bancaire ou quelle est votre position. Il va vous demander combien d'amour avez-vous donné à votre prochain. Tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'on n'a plus besoin d'inventer la roue. On a juste besoin de la faire tourner dans le bon sens pour qu'elle puisse bénéficier tout le monde. Parce que l'argent dépasse maintenant les besoins de l'être humain. On a de l'argent en abondance qui dort dans les banques. L'argent est même devenu virtuel parce que maintenant tout se fait avec l'ordinateur et la carte plastique, ce qui prouve qu'on n'a plus besoin de ce papier à l'heure où nous parlons. Donc, quelle est la solution? On ne dit pas de prendre l'argent donné aux gens. Nous savons que selon les statistiques, il y a plus de 175 milliards de francs CFA pour chaque être vivant sur Terre. On ne dit pas de prendre l'argent et donner, mais on dit de mieux utiliser cette masse monétaire pour faciliter le pouvoir d'achat de plus de 2 milliards de personnes dans le monde qui vivent sous le seuil de la pauvreté avec moins de $1. Comment le faire? On ne dit pas de donner encore, mais tout simplement utiliser cette masse monétaire pour garantir des machines qui vont permettre la modernisation de la production dans d'autres pays. On sait qu'au Sénégal, en Afrique, un peu partout, l'agriculture est encore au niveau du Moyen Âge. On utilise des animaux. Or, ailleurs, non seulement c'est des machines agricoles, mais d'autres ont atteint le niveau de robotisation. C'est des robots qui collectent des oranges ailleurs. C'est un bras électronique qui va scanner l'orange. Si elle n'est pas à 100% orange, il y a du vert, ça va ailleurs, donc ça prend l'orange qui est de couleur orange à 100%. La machine coupe, le bras aspire, ça va dans un conteneur, le conteneur évacue dans un autre plus gros, et il y a un train qui l'amène ailleurs, la procédure est complète, ça rentre dans des cartons, c'est exporté immédiatement. Le groupe Audi aussi, qui est un groupe allemand, plus de 45 000 employés,
Ils ont réussi, avec des robots, à monter une voiture en moins de 30 secondes. Moins d'une minute si vous voulez, mais c'est 30 secondes en fait. Et voilà 45 000 employés, au lieu que la robotisation diminue ces emplois, ils ont été formés pour superviser ces petites machines qui vous fabriquent des voitures performantes, moins chères, très efficaces. Vous connaissez les voitures Audi maintenant qui viennent de sortir. On a peur de la robotisation, mais quelque part, il suffit tout simplement de former les individus pour superviser ces robots, ce qui veut dire qu'au XXIe siècle, on n'a plus besoin d'utiliser la main-d'œuvre humaine. C'est ce que ça prouve. Et vous voyez qu'on est en train de vivre des extrêmes. La diaspora, ce que nous vivons de l'autre côté, on souhaiterait l'avoir ici sur place. Mais comment y arriver? Pour y arriver, la diaspora, elle, toute seule, mobilisée à 100%, ça ne suffira pas. Il nous faudrait l'articulation avec l'État. Parce que l'État est présent là où le Fongad Invest n'est pas présent. Nous sommes nés aux États-Unis. Nous avons maintenant des jalons un peu partout dans le monde. Mais là où l'État peut faciliter, c'est activer les ambassades sénégalaises un peu partout dans le monde, parce que ces ambassades ont recensé les Sénégalais dans leurs pays respectifs. Il faudrait qu'il y ait une collaboration pour que l'information passe à grande vitesse et arrive à ces compatriotes de la diaspora qui font plus de 3 millions dans le monde. Imaginez s'ils ont reçu l'information et ils savent que le produit Fongad Invest est sécurisé. Effectivement, il est sécurisé. Mon ami va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais je ne peux m'empêcher de donner un élément de sécurité. Aujourd'hui, et ça existe depuis moins de 4 mois, peut-être maximum 5 mois, nous avons à Dakar, pour toute l'Afrique, le MIGA, Multilateral Investment Guarantee. C'est une structure de la Banque mondiale composée avec la FMI, si je ne me trompe, et peut-être avec la Chambre de commerce américaine et d'autres organismes internationaux. Si vous avez un minimum de 5 millions de dollars, 2,5 milliards CFA, vous pouvez assurer cet investissement à travers le MIGA et vous pouvez amener autant de milliards de dollars que vous voudrez, ils vont les assurer. Ils vont participer au contrôle de gestion de votre projet. Ils vont vous mettre en rapport avec des partenaires techniques qui vont apporter ce que vous cherchez dans ce domaine. Surveiller votre projet jusqu'à amortissement de l'investissement, ce que nous appelons le système incubateur, l'incubation d'entreprise. Et quand vous entendez incubation, vous retournez à la nature, vous savez que c'est lié plus ou moins. Ça va faire peut-être rire, mais c'est là que l'inspiration Fongad est vraiment née, il y a plus de 30 ans. Dans un rêve ou une petite révélation, où il nous est dit, inspirez-vous de la poule qui couvre ses œufs pendant 21 jours jusqu'à éclosion, et vous avez des poussins. Parmi ces poussins, vous avez des mâles et des femelles. Avec les femelles, la reproduction continue. Transposez ce mécanisme naturel dans le circuit économique, vous allez résoudre le problème du chômage, le problème de la pauvreté, et il y aurait peut-être moins de crises dans le monde, ou peut-être même plus. En faisant cette transposition dans la phase concrète, maintenant vous entendez parler d'incubation d'entreprises un peu partout dans le monde, mais cette idée est née ici il y a plus de 30 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez l'universitaire qui sort avec un master's, PhD, doctorat. Il n'a pas encore d'expérience sur le terrain, il n'a jamais géré d'entreprise. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Avec encore un État proactif et visionnaire, il suffit de mettre en place des entreprises types selon la demande du marché. Par exemple, une entreprise modèle agro-industriel. Si on l'avait il y a 25 ans en arrière, on aurait assuré l'autosuffisance en riz aujourd'hui, qui est une masse de plus de 600 milliards de francs CFA.
Si ces 600 milliards restaient au Sénégal, imaginez le cash flow en 10 ans, 6 000 milliards, c'est plus de 12 milliards de dollars. Aucune banque au Sénégal ou en Afrique a un cash flow de 600 milliards CFA. Donc, cette inspiration naturelle de la poule qui couve ses œufs, transposée dans le circuit économique pour couver ces jeunes qui sont diplômés sans expérience dans des entreprises types, une fois la maîtrise de la gestion de leur entreprise, on ne fait que multiplier. L'argent ne sort pas. L'argent continue à dormir où il ne fait que garantir des machines qui existent ailleurs et on vous les apporte. Vous les utilisez en leasing. Je vous donne un exemple. Pour acheter une voiture de 20 millions, vous déposez 1 million, on vous livre votre voiture, vous payez tout le reste en leasing. Sur 5 ans, 6 ans, même chose pour une maison, 15 ans, 20 ans. Avec 1 milliard, mon ami Abdourahmane Sy est là, du FONGIP, avec 1 milliard dans un compte, vous pouvez garantir 9 milliards en machines agricoles. Avec 1 milliard, vous faites travailler 10 milliards en machines agricoles. Imaginez que dans moins de 5 ans, avec ce mécanisme, on a résolu le problème de l'autosuffisance alimentaire. Et ce cash flow va servir maintenant aux autres secteurs de l'économie, le secondaire et le tertiaire. Mais la base, c'est le primaire. Donc voilà plus ou moins cette simple idée, inspirée de la nature, qui peut nous aider à résoudre tous nos problèmes. À l'heure où nous parlons, nous savons que les pays développés ont des taux de croissance faibles, les pays africains ont des taux de croissance qui montent à grande vitesse, on a le double digit, nous avons des pays en Afrique qui ont maintenant atteint les 12%, or en Europe, certains sont entre 0,1 et 2%. Ce n'est pas nécessaire de rentrer dans le détail. Le chômage augmente. Aux États-Unis, nous parlons de 25 millions. Le président actuel a confirmé 90 millions. Ce qui veut dire que les économies de ces pays développés n'arrivent plus à pourvoir des emplois. Il y a une crise économique, c'est clair. Quelle est la solution? Quelqu'un disait, il est temps de voir global. Think global, act local. Il faut penser global et agir local. Tous les pays du monde aujourd'hui, tous les êtres qui vivent sur cette planète, les 7 milliards d'êtres vivants, doivent naturellement et tout simplement comprendre qu'on ne peut plus vivre l'un sans l'autre. On ne peut plus continuer à se diviser et à se tirailler pour de l'argent qui dormira toujours dans la banque. Vous venez dans ce monde avec rien du tout, vous avez des milliards de dollars, en moins de 100 ans, vous disparaissez, l'argent restera toujours en train de dormir dans la banque. Donc nous avons intérêt à mettre en place un mécanisme qui va nous aider à utiliser cette masse monétaire pour aller vers la production, la création d'emplois et la multiplication des entreprises. Donc c'est dans ce sens que le FONGAD Invest s'est inspiré et continue à faire la promotion de ces idées, non seulement pour les Sénégalais, pour les Africains. Ce n'est pas une histoire de Noirs, mais c'est juste que cette idée est née à partir d'une petite communauté sénégalaise. Mais l'objectif, c'est que ce grand continent africain qui a 54 pays, 1 milliard d'habitants, où tout est à faire, l'objectif, c'est de s'ouvrir pour que les pays qui nous ont accueillis chez eux, nous, les Sénégalais et les Africains, on nous a accueillis en Europe, en Espagne, aux États-Unis, en France, un peu partout. Quand le phénomène inverse va se réaliser, il faudrait aussi qu'on s'ouvre, par exemple, à beaucoup de chômeurs d'Europe ou des États-Unis qui viendront intégrer des entreprises ici et travailler avec nous. Pourquoi pas? Ce sera un mélange productif. Voilà plus ou moins la vision du FONGAD Invest. Je ne vais pas être long, on me fait signe. Je voudrais juste aller vers la conclusion. Vous savez que je ne pourrais pas conclure sans remercier la dame de fer, Madame Koudiambay.
à qui le président de la République avait remis notre dossier et on ne l'a pas regretté parce que grâce à elle et surtout avec la direction qu'elle nous a donnée en me disant « Madani, Ablaye Ly représente mes yeux et mes oreilles. Travailler avec lui, vous n'allez pas le regretter. » Et on ne l'a pas regretté. Je l'ai souvent surnommé le japonais noir tellement qu'il est efficace et incroyable. Et grâce à lui, il nous a introduit à Tidiane Wane, qui a organisé toute cette rencontre aujourd'hui. Je l'ai surnommé le lion du désert. Je ne parlerai pas de mes amis du FONGAD. Nous sommes un nombre de 19, basés aux États-Unis. Au début, c'était très difficile. Certains étaient venus avec l'esprit d'association. Ils avaient oublié que nous étions une société privée, une société anonyme. Mais avec l'aide de Dieu, on a réussi à réaliser une dynamique incroyable. Ils sont tous là présents. Chacun d'eux a apporté sa pierre à l'édifice. Quelqu'un m'a inspiré hier en me disant « Vous avez fait du travail de fourmis. Imaginez les fourmis qui prennent du sable, qui les mettent ensemble par milliers et tout d'un coup, vous voyez une toute petite montagne de sable que vous ne pouvez même pas casser en lui donnant un coup de poing. Une fourmilière, en wolof, ñu ko tuddee njanj. Mënoo ko toj. Je vous laisse cette dernière inspiration. Je ne vais pas être long, je laisse la parole à Madame la ministre. Je vous remercie tous.